Il est 20 heures à Kinshasa, 1 heure de plus dans l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de vous informer. L'Église adventiste du 7e jour du Congo central, la district de Mwanda, vibre au rythme de la grande campagne du retour au bercail depuis le 20 juin dernier, avec comme orateur pasteur Ntelele Jackson sous les thèmes « La lumière dans la marche vers Jésus ». À cette occasion, le pasteur Dukuna Samson, secrétaire général de cette représentation, lance un vibrant appel à tous les membres à y prendre part et amener les âmes au Seigneur. Pasteur Samson au micro de Jordi Chami. Dans le cadre de la foi et de l'espérance, Mwanda accueille depuis le 20 juin 2026, il y a donc 4 jours, une grande campagne d'évangélisation qui durera jusqu'au 4 juillet 2026. Cette initiative se déroule dans 2 sites avec une mobilisation notable des responsables et des fidèles et un objectif spirituel clair, amener les visiteurs à voir Jésus, à comprendre les vérités bibliques et à décider de suivre Dieu. Et en ce moment, tout au long de ces soirées, les messages s'articulent autour du thème « La lumière de la marche vers Jésus ». Ce thème est développé en 4 axes, en 5 axes, d'autant plus que moi que voici la Bible, mon chef-d'œuvre divin. Dieu n'a pas créé le diable, mais alors d'où vient-il? Pourquoi tant de souffrances? Voir mon Sauveur face à face et enfin la lumière de la marche vers Jésus. Chaque intervention cherche à éclairer les esprits et à toucher les cœurs afin que le participant ne reçoive pas seulement des paroles, mais une direction des vies fondées sur la foi. Un message qui rappelle que la foi ne se limite pas à la spiritualité, elle doit aussi soutenir les relations, l'équilibre et l'espérance au sein des foyers. Sur le terrain, l'assistance demeure active. Chaque jour, la présence varie entre 150 et 200 personnes, avec une présence effective d'environ 50 invités. Ce sont des hommes, des femmes et des jeunes qui viennent pour écouter, poser des questions et surtout prendre une décision spirituelle. Un engouement percutant se manifeste à travers la prise de décision chez les visiteurs. Et au terme de cet échange, l'organisation affirme avec conviction qu'une grande et abondante moisson des âmes attend les participants par la grâce de Dieu très haut jusqu'à la fin de la campagne. À la conclusion de la campagne, une percutante cérémonie d'organisation est prévue pour les 2 groupes, avec l'objectif de se voir érigés en église adventiste organisée. Restons toujours dans le même chapitre d'actualité ecclésiale. Plus de 300 dirigeants, pasteurs, jeunes et membres de l'Église adventiste du 7e jour se sont réunis à Trinité et Tobago à l'occasion d'un sommet consacré à la mission mondiale et à l'implantation d'églises. À l'issue de cette rencontre, plus de 20 personnes ont répondu à l'appel pour servir comme missionnaires et volontaires dans des régions encore peu atteintes par l'Évangile. Une église, une nouvelle église en 5 ans. L'église réaffirme son engagement à étendre sa mission et à atteindre davantage de communautés à travers le monde. Changeant de chapitre, lors du Conseil de ministres du jeudi 25 juin dernier à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé de nouvelles mesures renforcées pour endiguer la résurgence de la maladie à virus Ebola, notamment le renforcement de contrôles sanitaires, l'isolement obligatoire des cas contacts durant 21 jours, ainsi qu'une assistance humanitaire dans les zones touchées. Selon Roger Kamba, ministre de la Santé publique, l'épidémie totalise plus de 1100 cas et 277 décès, tandis qu'aucun cas n'a été signalé à Kinshasa.
Dans le cadre du renforcement de relations bilatérales, le ministre d'État en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, Guylain Nyembo-Mbouizia, a reçu le 23 juin dernier à Kinshasa l'ambassadeur de l'État du Qatar en RDC, Ahmad bin Dahan El Kouari. Les échanges ont porté sur la perspective de coopération dans les domaines du développement des infrastructures, des investissements et de la planification stratégique. Les deux personnalités ont réaffirmé leur volonté de consolider le partenariat entre Kinshasa et Douane dans un contexte marqué par l'intensification de relations diplomatiques et économiques entre la RDC et le Qatar. Le ministre Guylain Nyembo a souligné l'importance d'une coopération orienté vers des projets à fort impact pour le développement national, tandis que l'ambassadeur qatari a réitéré l'engagement de son pays à accompagner les efforts de croissance et de modernisation de la RDC. Notons que cette audience s'inscrit dans la dynamique de rapprochement stratégique engagée ces derniers mois entre la République démocratique du Congo et du Qatar. Direction la fonction publique à l'occasion de la Journée mondiale de la fonction publique célébrée le 23 juin. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réaffirmé le principe d'égalité d'accès aux emplois publics, soulignant que chaque citoyen doit pouvoir intégrer l'administration sur la seule base du mérite et de compétences. Il a également insisté sur la nécessité de bâtir une fonction publique plus inclusive, faisant de cette ambition l'un des piliers de la réforme engagée pour moderniser l'administration publique en République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément. Qui vivent avec une différence avec les autres. Une différence qui est vécue comme un handicap. Une différence qui engendre de la stigmatisation dans notre société. Une différence qui empêche une bonne évolution de carrière. Il y a parfois des carrières figées, bloquées, tout simplement parce qu'on est albinos, tout simplement parce qu'on est porteur d'un handicap quelconque. Je peux penser aussi à des handicapés moteurs. On est lucide, on a de la compétence, mais on est discriminé injustement. Voilà pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec ce genre de pratiques qu'il faille vraiment éradiquer dans notre société. Voilà pourquoi je voudrais remercier le président de la République d'avoir rendu possible votre nomination comme secrétaire général. Vous n'êtes pas moins compétent que les autres. Au contraire, dans la cotation que je fais en tant que gestionnaire attitré de toutes les ressources humaines de la République, je sais vous coter comme l'un des meilleurs secrétaires généraux que nous comptons. De par le comportement, l'éthique, la façon de se tenir, la façon de gérer les dossiers. Donc, il faut essayer de faire effondrer ces stéréotypes, ces idées reçues, ces a priori, pour essayer de rétablir la vérité sur cette différence qu'on pourrait qualifier d'handicap dans notre société. Qu'il s'agisse de handicapés moteurs, qu'il s'agisse de l'albinisme, aucun handicap ne peut devenir un frein pour l'évolution positive de la carrière. Votre présence ici est un symbole fort aujourd'hui, en lien avec le thème de la journée, je rappelle, transformer les institutions publiques pour l'innovation, la participation et l'inclusion. Dans l'inclusion aussi, nous visons celles et ceux qui ont toujours fait l'objet de l'exclusion. Comment nous faisons maintenant pour mieux les inclure, pour qu'ils puissent mériter leur place? Qu'en évoluant, qu'on ne puisse pas considérer c'est une sorte de pitié, donc on le prend juste par pitié. Non. On ne le prend pas par pitié, on le prend parce que ce sont des citoyens comme les autres, ce sont des agents comme les autres, ce sont des fonctionnaires comme les autres, ce sont des élèves comme les autres, des étudiants comme les autres, qui méritent d'être intégrés dans différents emplois publics ou privés comme les autres. C'est ça le nouveau.
En mission d'inspection sur les grands chantiers routiers, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a effectué le mardi 23 juin dernier une visite de la route Kananga-Kalambambouji, conduite par le directeur général de la CGT, Nico Nzaou. Il a constaté l'évolution de travaux avec 20 km déjà asphaltés et 20 autres réalisés en mino-couche avant de clôturer sa mission à la base vie des Sinohydro 1 située à Kadiata, près de Moula Moula. Suivez. 20 des 230 km de la route Kalambambouji sont complètement asphaltés et 20 autres à l'étape de la monocouche sont en attente de l'asphaltage. Voilà la principale information donnée au ministre John Banzalunda par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, lors de l'accueil de la caravane des infrastructures ce mardi 23 juin. Les villages Matamba, Chamatengu, Chinyama, Chisenga, Gambundi et Kadiata sont désormais traversés par une route revêtue et le travail de revêtement devrait battre son plein en cette période de saison sèche, n'eût été le blocage à la douane de Matadi d'une importante quantité de bitume importé par Cisque SA depuis un peu plus de 6 mois, malgré l'exonération dont bénéficie ce projet. La plaidoirie de Nico Nzaou auprès du ministre des ITP. Au jour d'aujourd'hui, vous avez vu sur la route que nous avons arrêté les travaux d'asphaltage. Alors que c'est pendant la saison sèche que nous devons faire le maximum. Eh bien, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que les bitumes sont bloqués au port de Matadi. Ils sont bloqués à cause du dédouanement, alors que c'est un projet qui est exonéré. Donc, je sollicite à son Excellence, Monsieur le ministre qui est ici, de pouvoir créer un couloir de manière à ce que tous les matériaux et matériels du programme sino-congolais soient traités en urgence, de manière à ce que nous puissions atteindre, n'est-ce pas, le but. Et notre but pour le moment, en ce qui concerne Kalambambouji, c'est de terminer les travaux en 2027, mais en 2026, c'est faire la moitié. Pour rappel, dans le secteur d'agriculture, le ministre d'État Moïndo Zangi a lancé le 25 juin dernier à Kinshasa un atelier sur la révision du cadre organique du secrétariat général de son ministère. Inscrite dans la réforme de l'administration publique, l'initiative vise à moderniser et rationaliser les structures. Elle attend corriger le chevauchement des compétences et améliorer l'efficacité de service. Les travaux se poursuivant à Zongo avec l'appui de la fonction publique. Dans l'éducation, clôture le jeudi 25 juin des épreuves de l'examen d'État 2025-2026. Les autorités éducatives appellent les finalistes à faire preuve de civisme pendant cette période d'attente. Les candidats sont invités à patienter jusqu'à la publication officielle de résultats qui est attendue dans les prochaines heures. Ils doivent également éviter tout rassemblement ou comportement pouvant perturber l'ordre public. Le service de sécurité ont été mobilisés pour prévenir toute infiltration de personnes mal intentionnées de faisant passer pour élèves. À Kinshasa, le ministre de Mines a primé le 24 juin dernier les lauréats du concours Boigna, une initiative portée par le ministre Louis Vatoum Kabamba pour mobiliser les énarques autour des enjeux stratégique du secteur minier et promouvoir une gouvernance fondée sur l'excellence, la transparence et l'innovation. Images et commentaires. Bien plus qu'un exercice académique, le concours Boigna révèle une orientation stratégique du ministère de Mines, faire de l'intelligence administrative un levier central des transformations du secteur, en mobilisant les anarques autour de problématiques concrètes telles que la gouvernance, la traçabilité, la lutte contre la fraude ou encore la redistribution de revenus miniers. Cette initiative crée un pont entre la réflexion théorique et les exigences opérationnelles d'un secteur clé de l'économie nationale. Elle intervient dans un contexte où la RD Congo, cœur des enjeux de la transition énergétique mondiale, est appelée à mieux structurer et à valoriser ses immenses ressources. La démarche du ministre Louis Vatoum Kabamba traduit ainsi une volonté de rompre avec les pratiques du passé en misant sur la compétence, l'innovation et la méritocratie comme piliers d'une gouvernance minière renouvelée. Il s'y est de noter que
À travers ce type d'initiative, se dessine progressivement une nouvelle approche de la gestion publique orientée vers le résultat et l'impact. Retenons que le véritable défi restera toutefois la capacité à traduire ces réflexions en forme concrète et durable afin que les potentiels miniers du pays profitent pleinement au développement économique et au social de la nation. Au-delà de nos frontières, précisément à Venezuela, deux puissants séismes des magnitudes 7,2 et 7,5 survenus à quelques secondes d'intervalle ont frappé le pays le 24 juin dernier. Les secousses ont provoqué l'effondrement de plusieurs bâtiments, notamment à Caracas et dans les régions côtières. Selon les autorités, le bilan provisoire fait état de plus de 160 morts et près d'un millier de blessés, tandis que les opérations de secours se poursuivent à la recherche d'éventuels survivants sous les décombres. C'est par cette information internationale que nous bouclons cette édition du journal présenté par Jupsi Kazembe, réalisé par Richard Kapuku et coordonné par Rufa Monga et a connu le concours rédactionnel de Claude Kaja. Merci de l'avoir suivi, chers téléspectateurs. À la prochaine.